Erev Tov à tout le monde, Parashat Kitavo, 5786. On finit bientôt l'année et on commence à se souhaiter d'abord Shana Tova, qu'Hachem nous écrit dans le livre de la vie, nous, nos familles, toutes les personnes que nous aimons, et que Kadosh Baruch Hu nous délivre de l'exil et nous amène enfin la Geoula Shelema Bimera Biyamenu. La Gemara dit pourquoi on lit Parashat Kitavo avant Rosh Hashanah, parce qu'on doit finir l'année avec les malédictions. Tachel Shana ou Kililotea, que l'année finisse avec ses malédictions. Betachel Shana, et qu'elle commence avec les Berachot. C'est pour ça que on dit Parashat Kitavo. Après la semaine prochaine, il y aura Parashat Nitzavim, c'est un break, avant qu'on puisse arriver la semaine d'après à Rosh Hashanah Be'ezrat Hashem. Rosh Hashanah il tombe Shabbat et dimanche cette année. De quoi parle la Parashat Kitavo? Le début de la Parashat Kitavo, comme tout le monde le sait, elle parle de la mitzvah des Bikurim. La mitzvah des Bikurim, qui est une mitzvah très 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 importante dans la Torah. D'après certains, la mitzvah de Bikurim, vous savez, elle s'appelle Reshit. Velakarta mereshit kol peri ha'adama. Et tu prendras des prémices de tous les fruits de la terre que Akadosh Baruch Hu t'a donné, et tu devras les apporter au Beth Amikdash. Et là-bas, on devait dire merci à Dieu pour tout le bien qu'il nous a fait. D'après certains commentaires, pourquoi la mitzvah de Bikurim s'appelle Reshit? Ça fait allusion au premier mot de la Torah. Le premier de la Torah, il s'appelle Bereshit, pour nous dire Bishvil Reshit, que toute la création du monde, elle est en préparation à cette mitzvah incroyable de la mitzvah de Bikurim. Quelle était la mitzvah de Bikurim principalement? La mitzvah de Bikurim était de remercier Hachem. Souvent, on regarde le verre à moitié vide et on oublie que le verre, il est aussi à moitié plein. Et toute la mitzvah de Bikurim, c'est d'avoir Hakarat Atov envers Akadosh Baruch Hu, de reconnaître le bien, de se rappeler d'où on vient. On vient d'un grand-père qui s'appelait Terach, Avraham, Yitzhak, Yaakov. On est parti en Égypte. Lavan a voulu nous tuer. Tout ce qu'on a eu comme malheur. Et aujourd'hui, on se retrouve devant Hakadosh Baruch Hu. Pas pour rien que vers la fin de l'année, souvent quand on regarde la fin de l'année, alors on fait des bilans. Et quand on fait des bilans, malheureusement, on se rappelle seulement le négatif. Prenez un enfant, pas pour être méchant, mais un enfant, souvent quand on lui demande, nous, comment était ton enfance? La seule chose qui se rappelle, mon père il m'a frappé, ma mère elle m'a crié, les vacances, mais t'as oublié, t'avais un costume, t'as acheté un serrouti, t'avais des chaussures Church, Weston, chacun il a eu quelque chose, on t'a donné ci, on t'a acheté une cravate, on t'a acheté une paire de lunettes. Les enfants vont souvent oublier tout le bien qu'on leur a donné et ils vont se rappeler seulement le négatif. C'est pour ça, ils n'appellent pas leurs parents, ils oublient, ils sont ingrats envers eux. Akadosh Baruch Hu, à l'avant, à la fin de l'année, il nous fait lire Parashat Kitavo, Parashat des Bikurim. Appelle ton père de temps en temps, appelle ta mère de temps en temps, voir comment il va, voir comment ils vont leur santé. Ne ressasse pas que le négatif et rappelle-toi tout le positif que tu as eu. Ça, c'est le début de la Parasha. Après la Parasha, elle parle de ce qu'on appelle la mitzvah du Bikurim, le vidouï des varim que l'on doit faire. Et après la Torah, elle nous parle de la mitzvah que nous avons eue, qu'on a fait un pacte avec le peuple juif. Akadosh Baruch Hu, il a mis 6 tribus à droite, 6 tribus à gauche, et chacune devait dire une bracha ou une malédiction pour pouvoir se rappeler chaque des grandes mitzvot que la Torah, elle nous a données. Dans le chapitre 28, la Torah, elle parle qu'est-ce que les bontés qu'un homme il va avoir s'il garde Akadosh Baruch Hu, s'il garde les mitzvot, tous les bontés que Akadosh Baruch Hu va avoir avec le peuple juif. Il va être, si tu vas écouter la parole de Dieu, l'ishmor, la asot, et kol mitzvotav, faire tous les commandements d'Akadosh Baruch Hu, untana Hashem Elohecha elyon al kol golei haaretz. Et Akadosh Baruch Hu te mettra supérieur à toutes les nations. La supériorité des nations, elle ne vient pas avec des armes, elle ne vient pas avec des bombes,
elle provient à travers, quand le peuple juif, il fait les mitzvot avec Akadosh Baruch Hu. Hachem, il n'a pas dit, quand tu auras une armée de 1 million de soldats ou 2 millions de soldats, tu seras supérieur. La façon comment non, nous on est supérieur, c'est quand on a la bonté d'Akadosh Baruch Hu, quand on fait le bien. Alors Hachem, il enlève du cœur de nos ennemis l'envie de nous tuer, l'envie de nous faire du mal, l'envie de nous anéantir, et on peut vivre tranquille, eux ils vivent bien, et chacun va pouvoir vivre tranquille. Et la Torah nous dit, Baou alecha kol habrachot haele, et elles viendront sur toi toutes ces brachot veisigucha, et elles vont t'attraper. Même si tu voudrais te sauver, tu vas aller à Tombouctou, la Torah la bracha va t'attraper, kitishma bekol Hashem elokecha. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans le champ, tu seras béni avec des enfants, tu seras béni avec les fruits, avec les animaux, tout ce que tu vas avoir, Akadosh Baruch Hu va te bénir. Tu sortiras, tu seras béni. Tu rentreras, tu seras béni. L'homme, il n'aura pas peur de sortir, il n'aura pas peur de rentrer, tu n'auras pas peur de prendre le métro. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des pays, Londres, l'Angleterre, la France, certaines personnes avec des kippotes, elles ont honte. Malheur à ces pays que leurs propres citoyens, à cause qu'ils ont une kippa, alors un signe religieux, ils ont peur de pouvoir vivre. Honte au gouvernement, honte à toutes ces sociétés qui sont et qui font vivre ce monde. Pourtant, la Torah nous dit que Kadosh Baruch Hu donnera tous les ennemis au peuple juif. Et après la Torah, elle continue, et on dit Kimecha Hashem lo le'am kadosh. Kadosh Baruch Hu, il va nous mettre un peuple saint, comme ce qu'il a juré, Kitishmor et mitzvot Hashem elokecha. Et comme tu garderas les mitzvot ve'alarta bidrachav, et tu iras dans les chemins d'Akadosh Baruch Hu. Que ça veut dire ve'alarta bidrachav? Quand on se comporte comme Dieu, on a la miséricorde, on a la pitié, on a l'amour, on a la gentillesse. Alors Akadosh Baruch Hu, il nous donne toutes ces mitzvot. Et là, la Torah dit dans le chapitre 28, verset 10, Vera'un kol amei haaretz. Et ils vont voir tous les peuples de la terre, Kishem Hashem nikra alecha, car sur toi il y a le nom d'Akadosh Baruch Hu, ve'yera'u mimeka, et ils vont avoir peur de toi. Alors, la Gemara nous dit, qu'est-ce que ça veut dire? Vera'u kol amei haaretz, et ils vont voir les nations de la terre, que le nom de Dieu, il est sur toi. Mais j'aimerais bien, mais les nations du monde, elles sont pas des prophètes, elles n'ont pas de prophétie, elles peuvent pas voir ce que moi je vois pas. Qu'est-ce que ça veut dire que les nations du monde, elles vont voir sur moi le nom de Dieu? Alors vous savez que d'après la Kabbale, chacun de nous, sur notre front, nous avons toute notre vie. Et nous avons les lettres d'Akadosh Baruch Hu, Yud, Ke, Vav, Ke, elles sont écrites. Et par rapport aux mitzvot que l'on fait, alors le Yud il est allumé, le He il est allumé, le Vav il est allumé, le He il est allumé, les 4 lettres peuvent être allumées, 2 lettres, et par rapport aux bêtises que nous faisons, alors aussi le nom de Dieu il est effacé. Pour ça, il faut être un grand kabbaliste, il faut être un grand tzaddik, mais pourtant la Torah a dit Vera'u kol amei haaretz, et ils vont percevoir toutes les nations de la terre. Comment les nations de la terre elles vont pouvoir voir ce que seulement les tzaddikim y voient? De quoi ça parle? La Gemara dit non. De quoi ça parle? Ça parle que quand le peuple juif il va avoir les téphilines sur sa tête, alors automatiquement les nations du monde, elles vont avoir peur. La question elle est, d'abord pourquoi les nations du monde vont avoir peur seulement à travers les téphilines de la tête, et pourquoi pas les téphilines du bras? Alors malgré que d'après la halacha, vous savez que les téphilines du bras, ils doivent être cachés. Pourquoi? Parce que c'est marqué Ve'aya le'ot al yadecha, sur ta main. Alors ta main c'est caché. Tandis que les téphilines de la tête, alors elles doivent être découvertes. Mais le problème avec ça, c'est que d'après la Kabbalah, eh ben aussi, les téphilines de la tête, ils doivent être aussi cachés. Alors qu'est-ce que ça veut dire Vera'u kol amei haaretz? Et comment on est arrivé à comprendre que ce que les nations du monde vont voir sont les téphilines. Et par rapport aux téphilines, ils vont avoir peur du peuple juif. Pourquoi on doit avoir peur de nous? Nous, on n'a pas envie de faire peur à personne. Le but du peuple juif, c'est pas de créer une peur sur personne. Le but du peuple juif, c'est d'être gentil avec tout le monde. Le but, c'est d'avoir l'harmonie. Ve'aya bayom ha'u, Yashem echad u'shmo echad. Le verset dit quand Mashiach il va venir, alors il y aura plus de guerre. Kilo bekoach, velo behaïl, kim beruchi amar Hashem. Akadosh Baruch Hu il a pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire Vera'u kol amei haaretz, kishem Hashem nikra alecha ve'yira'u mimeka. Ils vont te craindre. Mais pourquoi on aura besoin de cette crainte
pour pouvoir y arriver. Le Baal HaTurim, déjà il dit, comment on sait que ça provient des téphilines? À cause que vous savez, sur les téphilines de la tête, il y a deux lettres, une à droite et une à gauche. Quelle lettre elle est? Ce sont la lettre Shin, la lettre Shin qui est gravée sur les boîtes. Dans le bras, il n'y a rien extérieurement, c'est juste une boîte noire. À l'inverse, les téphilines de la tête, elles ont un gravage sur le côté droit et sur le côté gauche, un Shin avec 3 barres et un Shin avec 4 barres. Si vous voulez, on a fait déjà un shiur, je me trompe pas, il y a 2 ans, par rapport pourquoi les téphilines avaient 3 barres à droite et 4 barres à gauche, qui représentaient les 7 sphirotes, et on pouvait revenir au cours d'il y a 2 ans, et vous retrouverez le cours. Pourtant, c'est marqué Kishem Hashem Nikra. Il dit le Baal HaTurim, la lettre Shem, elle commence avec Shin. Dieu, le nom de Dieu, ça commence avec Yud. Et la lettre Nikra, elle finit avec un Nun. De là, nous avons Shin, qui nous représente la mitzvah des téphilines. On va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire que les nations du monde, elles vont craindre le peuple juif pour pouvoir y arriver. Pour comprendre ça, on va essayer d'étudier ensemble un enseignement qui a été écrit par Rav Tzadok HaKohen de Lublin et ainsi qu'il a été rapporté dans le verset dans Iyov. Iyov, il écrit et il dit Vechol yakar ra'ata eno. Et tout ce qui était cher, yakar pas, yakar quelque chose qui est très cher, qui est beau, ouais, yakarim impeninim, qui a plus de richesse que les pierres précieuses. Ra'ata eno, elle a vu ses yeux. Alors, le Midrash, il demande de quoi ça parle. Vechol yakar ra'ata eno. Quel est ce verset dans Iyov 28, pasuk Yud? Qu'est-ce que ça veut dire Vechol yakar ra'ata eno? Il dit, le Midrash, tout le monde vous savez, qu'au moment où Moshe Rabbeinu, il est monté chez Akadosh Baruch Hu, alors il lui a demandé, Har'enina et kevodecha. J'aimerais voir ta grandeur Akadosh Baruch Hu. En un mot, Moshe Rabbeinu, il demande à Dieu, s'il te plaît Akadosh Baruch Hu, après 40 jours dans le Sinaï, dans le monté en haut, sans manger, sans boire, sans vivre une vie d'un homme normal, d'être élevé et pouvoir étudier intensivement avec Akadosh Baruch Hu, pouvoir être toute la journée la plus grande proximité qu'une créature n'a jamais pu exister. Même les plus grands anges, qui s'appellent les Chayot HaKodesh, n'ont jamais eu cette proximité aussi grande avec Akadosh Baruch Hu. Les Malachim, ils disent Kadosh, 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 Adonai Tzvaot Melo Kol Haaretz Kevodo, et ils partent. Certains sont brûlés instantanément. Moshe Rabbeinu va pouvoir vivre avec Akadosh Baruch Hu pendant 40 jours. Après 40 jours, Moshe Rabbeinu dit à Hashem, Akadosh Baruch Hu, Ar'enina et kevodecha. Fais-moi voir ta grandeur, ta splendeur, ce qui est le plus beau à Akadosh Baruch Hu. Et là, Chachamim nous disent, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu voulait? Il voulait voir Dieu. Et Hashem, il lui dit non, Kilo yir'ani ha'adam vachai. L'homme vivant ne pourra pas me voir. Alors Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, tu sais quoi Moshe, je vais passer vers Avir Kol Tuvi, et je vais passer devant toi, et toi tu vas pouvoir voir le nœud de mes téphilines. Intéressant, pourquoi Akadosh Baruch Hu a choisi de faire montrer à Moshe Rabbeinu le nœud des téphilines? C'est une image de Akadosh Baruch Hu. Bien sûr, Dieu n'a pas des téphilines comme on pense, parce que des téphilines, c'est du matériel, c'est du cuir. Akadosh Baruch Hu, quelle lanière de téphilines pourrait rentrer dans la tête d'Akadosh Baruch Hu? Dieu, il n'a pas de tête, Dieu, il n'a pas de bras. Alors, c'est une image que Akadosh Baruch Hu a fait montrer à Moshe Rabbeinu. Et Dieu a choisi de faire montrer l'arrière, la nuque de Akadosh Baruch Hu imagée à Moshe Rabbeinu avec les téphilines. Pourquoi les téphilines de la tête? Pourquoi pas les téphilines du bras? Pourquoi pas les téphilines eux-mêmes? Pourquoi seulement voir la nuque derrière d'Akadosh Baruch Hu? Pourtant, le Midrash, il dit, que veut dire Vechol Yekar Ra'ata Eno, et toute la grandeur que Akadosh Baruch Hu a fait montrer. Dit le Midrash, Dvarim Shelo Gilgelu le Moshe. Il dit, tu sais, toutes les choses qui n'ont pas été niglou, qui n'ont pas été dévoilées à Moshe Rabbeinu, niglou les Rabbi Akiva vechaverav. Sache que Rabbi Akiva, lui, il les a vus. Vechol yakar ra'ata eno.
Et qui est la personne qui a eu cette grandeur, qui a pu le voir? Dit le Midrash, Zé Rabbi Akiva, c'est Rabbi Akiva et ses amis. Le Chida, dans le Sefer des Vaches les filles, il explique, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Que ce que Moshe Rabbeinu n'a pas pu voir, Rabbi Akiva, lui, il a pu voir. Vous dit le Chida, comme vous savez que la Gemara dans Masechet Nedarim, page 38, elle dit que Akadosh Baruch Hu, il a créé 50 portes, 50 niveaux d'intelligence, de sagesse, ce qu'on appelle Chamishim Sha'arei Bina, les 50 niveaux de connaissance. Pourtant, Moshe Rabbeinu, ils lui ont tous été donnés, sauf un. En un mot, Moshe Rabbeinu n'a pu arriver seulement au 49e degré. Vous saviez qu'on avait déjà fait un cours sur ça, que Moshe Rabbeinu avait touché le 50e, et au moment où le peuple juif a fait le veau d'or, alors Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe, Lech red kishichet amecha. Il en reste, c'est que Moshe Rabbeinu a perdu. Il a un petit peu touché le 50e, mais pourtant il n'a pas pu garder, il n'a pas pu maintenir ce niveau de sainteté d'arriver à pouvoir avoir ce 50e degré. D'où est-ce qu'on sait ça? À cause c'est marqué dans Teilim. Le Teilim 5, verset 6. Il dit, Vatechasereu me'at me Elohim. Il dit à Kadosh Baruch Hu que tu as manqué un petit peu d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire, Vatechasereu me'at me Elohim? Que Akadosh Baruch Hu n'a pas tout donné à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il lui a enlevé un petit peu. Dit le Chida, qu'est-ce qui est écrit dans le verset, dans Yov? Vechol yakar. Que veut dire kol? Kol veut dire tout. Mais la valeur numérique du mot kol veut dire la valeur numérique 50. Alors il dit kol yakar ra'at aino. Pourtant il y a quelqu'un que lui, il a pu voir le 50e. C'est pour ça que c'est marqué que Rabbi Akiba, lui, il est arrivé à recevoir le 50e degré. On va essayer de comprendre deux questions. La première question, la Torah, elle nous dit que au moment où Moshe Rabbeinu, il demande à Akadosh Baruch Hu, Ar'enina et kevodecha, fais-moi voir ta grandeur, ta splendeur. Moshe Rabbeinu lui répond, Akadosh Baruch Hu répond à Dieu, Dieu répond à Moshe Rabbeinu, Lo'ir ani adam vachai, un homme vivant ne peut pas voir. Alors si un homme vivant peut pas voir Akadosh Baruch Hu, cette règle doit s'appliquer à tout le monde. Moshe, Rabbi Akiba, alors comment se fait-il que cette règle ne s'est pas appliquée à Rabbi Akiva? Numéro 1. Numéro 2, pourquoi Rabbi Akiba? En quoi Rabbi Akiba a mérité, quelque part, d'être plus grand que Moshe Rabbeinu qui nous a été donné et nous a donné? Alors, on va essayer de comprendre ensemble cet enseignement. La Gemara nous dit, d'abord, d'où est-ce qu'on sait que Kol Yakar Ra'ata Eno, Yakar représente les téphilines. Ok, Kol représente, quelque part, le tout. Mais d'où est-ce qu'on sait que le Yakar, ça veut dire les téphilines? C'est écrit dans le Midrash. Il dit, un rav, il s'appelle Ismach Moshe, il a écrit un commentaire sur les Asara Ma'amarot de Rabbeinu Azaria Mipano. Et là-bas, il dit de quoi il fait référence ce 50e niveau de pureté. Et il dit comme ça, Veraita et achorai, upanai lo yireu, amar Rabbi Shimon Chassida, melamad she'era kadosh baruch hu le Moshe kesher shetefilin. On voit que Moshe Rabbeinu, il a reçu les 50e degrés, il a vu le nœud des téphilines. Mais Rabbi Akiva, lui, on va voir non seulement qu'il n'a pas vu le nœud de téphilines, mais il m'a mérité de voir les téphilim eux-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire que Rabbi Akiba, il a vu les téphilines? Pourquoi il a vu les téphilines? D'où est-ce qu'on voit ce verset? Vechol yekar eno, Vechol yekar ra'ata eno, et ce qui est cher et prestigieux, il a pu le voir, Rabbi Akiba. La Gemara dans Masechet Megillah, elle nous dit comme ça, la Yehudim, c'est marqué dans le verset, à la fin de la Megillat Esther, la Yehudim aita ora vesimcha vesason vikar. Et le peuple juif, après que Haman a été tué, après que les enfants de Haman sont, Baruch Hashem, étaient pendus, la Yehudim, au peuple juif, aita ora, il y avait de la lumière, vesimcha, et de la joie, vesason, et de la négresse, vikar. La Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire vikar? La Gemara dit vikar, Elou tefilin.
De là, on sait que le matin, quand on lit la Megillah, qu'est-ce qu'on fait? Au moment où on dit la Yehudim, on touche nos téphilines le jour de Purim. Donc on voit que là, le mot yakar, il représente quoi? Les téphilines. C'est pas pour rien que Yov, il écrit Vechol yakar ataeno. Et tout ce qui était prestigieux, ils ont vu ses yeux. Nous dit le Midrash, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il a vu? Kol yakar. C'est quoi ce 50e Sha'arei Bina? Eh ben, c'est pour nous apprendre que Rabbi Akiva n'a pas vu Moshe Rabbeinu n'a pas vu les téphilines de Dieu, mais pourtant, Rabbi Akiva lui-même a pu voir les téphilines de Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire que le Rabbi Akiva a pu voir les téphilines? Nous explique le Rabbi Tzadok HaKohen, il dit comme ça. C'est marqué dans la Torah qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit que Upanai lo yereu. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors il dit comme ça. Upanai, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu, il voulait voir? Alors vous savez qu'il y a un monde, ici dans ce bas monde, il y a ce qu'on appelle le bien, il y a ce qu'on appelle le moins bien. Et il dit, Upanai ou asaga shel olam haba, she'en sham makom leshum astaraklal. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que lui il voulait? Dans ce monde, on ne comprend pas toujours ce qui nous arrive. Vous savez combien de personnes ont pu témoigner? On est bientôt le 11 septembre, pourtant il y avait en 2001, le 11 septembre, des centaines de personnes, des centaines qui ont témoigné qu'ils ont raté leur train, qu'ils ont raté leur bus, qu'ils ont raté leur voiture a crevé, le taxi n'est pas venu, et ils ne sont pas arrivés au Twin Tower. Qu'est-ce qu'ils ont pensé à ce moment-là, au moment où ils ont raté leur train, leur voiture n'a pas démarré, leur femme était en retard, peu importe, ils devaient être fâchés, en furie, on va rater le travail, je vais perdre $100, je vais me faire renvoyer de mon travail. Pourtant, à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, quand ils ont vu les Twin Towers s'écraser, combien ils ont été heureux de pouvoir savoir que Dieu les avait protégés. Pourtant, au moment où ça leur est arrivé, ce problème, ben, ils n'étaient pas contents. La vie, des fois, par la suite des événements, elle vous donne la chance de pouvoir comprendre certaines de vos difficultés. Il y a des fois des gens, ça prend un jour, comme le Twin Tower, ils ont raté le bus à 7h du matin, à 8h30 du matin, ils ont pu comprendre. Il y en a d'autres où des fois, ça prend 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. 50 ans plus tard, ils se retrouvent mariés, des enfants, des petits-enfants, un travail. Et là, il comprend le problème qu'il a eu il y a 50 ans. Waouh! Si à 50 ans, j'avais pas eu ce problème, eh ben, je me serais pas retrouvé ici aujourd'hui. Et combien cette décision ou cette difficulté que j'ai cru qu'à avoir une difficulté. Pourtant, je l'ai pas compris. Et je vous dirai même plus. Il y a des gens que dans ce bas monde, ils pourront jamais comprendre. Il y a des difficultés qu'un homme il a dans la vie, que Dieu préserve. On ne souhaite à personne des disparitions de personnes chères ou des graves problèmes où des personnes n'auront jamais dans ce bas monde la réponse à leurs questions. Pourtant, nous on est conscient qu'Akadosh Baruch Hu, il fait tout pour le bien. Seulement ici-bas, on ne peut pas toujours comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il a demandé à Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, et Moshe Rabbeinu a demandé à Dieu, tu sais Akadosh Baruch Hu, moi j'aimerais bien comprendre. Ici, des fois on voit le bien, des fois on ne comprend pas ce que tu fais Akadosh Baruch Hu, et pourtant, j'aimerais pouvoir comprendre à chaque instant ce que tu fais. À chaque instant, voir véritablement que l'action qui a l'air totalement difficile, pourtant, elle a une connotation positive pour pouvoir y arriver. Alors, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, c'est pas possible. Vera ita et achorai. Et tu vas voir l'arrière. Qu'est-ce que ça veut dire que Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, Vera ita et achorai. Et tu vas voir l'arrière. En un mot, Akadosh Baruch Hu a répondu Dieu a répondu à Moshe Rabbeinu. Il y a deux choses. Il y a voir avant l'action que véritablement l'action, elle est positive. Et il y a après l'action. Comprendre que ce qui s'est passé, eh ben, après que ça a l'air négatif, voir la connotation positive. Il lui a répondu à Kadosh Baruch Hu, tu sais quoi? Ou panai lo yeraou. Et voir qu'au départ, cette chose-là, elle est positive, tu pourras pas la voir.
Pourtant, Veraïta et Achorai. Qu'est-ce que ça veut dire tu vas voir ou Veraïta et Achorai? Ça veut dire que tu vas pouvoir comprendre l'après-coup. Après que Akadosh Baruch Hu, il fait quelque chose, alors tu pourras arriver à comprendre quelque chose que Akadosh Baruch Hu, il a donné. C'est pour ça que la Gemara, elle dit, la Gemara dans Masechet Pesachim, elle nous enseigne, elle nous dit comme ça. Amar Rabbi Acham be Rabbi Chanina. Il a dit Rabbi Acham au nom de Rabbi Chanina. Quelle est la différence il y a entre ce bas monde et le monde futur? Qu'est-ce que ça veut dire Olam Hazeh et Olam Haba? La Gemara dit Olam Hazeh, ce bas monde, il y a des bonnes nouvelles. Vous gagnez au loto. Alors vous gagnez 1 million au loto. Qu'est-ce que vous dites? Baruch Hatov ve'ametiv. Des fois, le pneu il crève. Qu'est-ce qu'on dit? Alors on a une mauvaise nouvelle. Alors on dit à Kadosh Baruch Hu, Baruch Dayan Emet. Pourtant, au moment où l'homme il va monter dans le Olam Haba, et bien dans le Olam Haba, il n'y a plus de Hatov ve'ametiv. Il n'y a plus de Dayan Emet. Il n'y a qu'une seule chose. Il n'y a que la bracha de Hatov ve'ametiv. La Gemara dit ve'al beserot ra'ot. Et même sur les mauvaises nouvelles, Omer Baruch Dayan Emet. A Olam Haba, kulo Hatov ve'ametiv. Chachamim se posent la question et ils n'arrivent pas à comprendre. Et ils disent, je comprends pas. Dans le monde futur, il y aura plus de mal. Ici, dans ce monde, on fait des mitzvot, on oublie des mitzvot. Alors, on doit être puni pour nos actions. Alors, Akadosh Baruch Hu, des fois, il nous donne des bonbons et des fois, il nous donne un piment. À toi de choisir. Mais dans le monde futur, il n'y a pas de punition. Dans le monde futur, il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Il n'y a que du bien. Alors, s'il n'y a que du bien, la question a été, comment ça se fait que dans le monde futur, c'est marqué sur le mal, on va dire la bracha de Hatov ve'ametiv. Mais le concept du bien et le concept du mal, ça est dit seulement quand il y a un Yetzer Hara. Le Yetzer Hara nous fait fauter. Le Yetzer Hara essaye par tous les moyens de nous faire trébucher. Et quand on doit trébucher, alors Akadosh Baruch Hu, il doit nous guérir. Comme un malade. Un malade, il s'est cassé le bras. Alors le docteur, il lui met un pansement. Le docteur s'occupe de lui. Pendant l'été, mon fils, il s'est cassé les coudes. Pendant il était comme ça, il pouvait pas bouger. Il pleurait. Pas de jouer de ballon. Pas sortir. Le pauvre, il était complètement paralysé. Pourtant, ça fait de la peine. Mais nous, en tant que parents, on était contents que Baruch Hashem, on a pu trouver un médecin qui s'occupe de lui, qui lui a mis un plâtre, qui a pu le garder. L'enfant, il comprend pas toujours. Mais pourtant, le bien, il est là. Ça, c'est parce qu'il y a le bien et il y a le mal. Tandis que dans le Olam Haba, puisque dans le Olam Haba, il n'y a que du bien. Alors pourquoi l'homme, il va dire la bracha de Hatov ve'ametiv? Sur quoi il va dire Hatov ve'ametiv? Il y avait un rave qui s'appelait Rabbeinu Ephraim de Brad. Brad était une ville en Ukraine. Et là-bas, il explique et il ramène le tzlach. Le tzlach, c'était le Noda Biouda, Rabbi Cheskel Lando, qui vivait à l'époque du Baal Shem Tov. Et le Rav Ephraim de Brad, il dit la chose suivante. Vous savez que quand on va arriver dans l'Olam Haba, alors on va voir toute notre vie. Chaque moment de notre vie, on va le revoir. Nos parents, nos enfants, ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait moins de bien. Ça va moins être amusant, ça, de voir toutes les bêtises que l'on a fait. Si on n'a pas fait Teshuvah, alors malheureusement, combien de claques on va avoir et combien de honte nous allons avoir des bêtises que nous avons fait. Et quand on va revoir les difficultés que l'on a eues, alors on va se revoir et on va dire, oh, mais dans ce bas monde, j'ai fait la bracha de Dayana Emet. Mais quand on va comprendre la raison du pourquoi, du comment, alors dans le Olam Haba, quand on va revoir le film de notre vie avec toutes les difficultés que nous avons eues, alors on va dire Baruch Hatov ve'ametiv. La différence, c'est que on va pas parler sur le présent, mais on va le parler sur le passé, on va revenir en arrière. Les mafrea sheaya kulo midatova. On va repartir et comprendre tout ce que Akadosh Baruch Hu il a fait. Comme c'est marqué dans Teilim 145, David Amelech dit Tov Hashem lechol rachamav al kol ma'asav. Akadosh Baruch Hu, il est bon de toutes ses actions. La seule différence, c'est que nous, on comprend pas toujours toutes nos difficultés. C'est pour ça qu'ici-bas, on peut pas. Mon cher Rabbeinu,
avait demandé à Kadosh Baruch Hu, Arenina et kevodecha, s'il te plaît, à Kadosh Baruch Hu, je veux voir tes actions. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux comprendre chaque action que tu poses dans le monde. Pourquoi au Népal, il y a eu une coulée de boue, il y a eu des morts? Pourquoi dans tel pays, il y a un tremblement de terre, des hommes, des femmes, des enfants qui meurent? Pourquoi Kadosh Baruch Hu? Je sais que c'est bon, mais pourquoi? Comprendre la bonté. Mon cher Rabbeinu voulait comprendre en amont la raison d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, ou panaï, devant, ça vient du mot la figure, ce qui représente le début avant l'action, lo yiraou, ve'ahorai, mais après l'action, cela je vais pouvoir t'expliquer pour pouvoir y arriver. C'est ça qui s'est marqué le verset. Ve'ataimna matatichen benecha, odedina edarkecha ve'edaecha. Je veux comprendre la façon que toi, Akadosh Baruch Hu, tu vas venir et tu vas expliquer comment tout le monde, il va expliquer à Akadosh Baruch Hu. Pareil, il a expliqué Rav Tzadok HaKohen au nom de Ishbitze. Et il dit comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire Veraïta et Achorai? Et il dit, Rav Tzadok, au nom de son Rav, le Ishbitze, et il dit, Veshamati mi Rabbeinu, she'achar ha'maaseh, achorei hikir techef Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu avait reçu un cadeau, que chaque fois que Akadosh Baruch Hu, il posait un geste, chaque fois que Akadosh Baruch Hu faisait quelque chose, juste après, même qu'il avait l'air une action négative, une action terrible, pourtant Akadosh Baruch Hu expliquait à Moshe, c'était la raison pourquoi. Techef Moshe Rabbeinu ha'omek, ha'tova tzafunbo. Il pouvait comprendre le bon. Aval shetavin mikodem ha'tova al ze nemar upana elo yereu. Pareil, ni le Ishbitze, mais comprendre ce que Akadosh Baruch Hu il voulait avant, ça c'était impossible pour pouvoir y arriver. Tout le monde y sait que dans la vie, il y a ce qu'on appelle la droite et il y a ce qu'on appelle la gauche. La droite, elle est représentée ici-bas à travers la midat chesed, la bonté. C'est pour ça que chaque mitzvah que vous faites, avec quoi vous la faites? Avec la main droite. Vous faites le kiddush, vous mettez le verre du kiddush, pas dans votre main gauche, vous le mettez dans votre main droite. C'est pour ça que par exemple, même le matin, quand vous faites Netilat Yadayim, comment vous faites Netilat Yadayim? Malgré que d'abord on doit commencer à laver la main droite, pourtant on prend le keli, on le remplit d'eau avec la main droite, on le donne à la main gauche et la main gauche va laver la main droite. Mais on commence l'action par la main droite. On prend le loulav à la main droite, on prend la matzah à la main droite, on met une mezouza à la main droite. Toutes les actions positives qui représentent la bonté d'Akadosh Baruch Hu, alors on les donne comment? On les donne avec la main droite. Vous savez que chez nous les juifs, quand le khatan, il met la bague, il met pas la bague dans la main gauche. Pourtant les goïms, eux, ils ont l'habitude de mettre l'anneau de mariage dans l'annulaire, gauche. Pourtant après à Torah, vous savez où on met la bague? On le met à l'index droit. Pourquoi on le met la bague à la main droite? Les goïms, pour eux, le mariage représente la difficulté. C'est pour ça qu'ils mettent la bague dans la main gauche, pour se rappeler que le mariage, c'est une souffrance. Chez nous, le mariage, c'est la plus belle des choses. Où est-ce qu'on le met? La main droite, le chesed. Le mariage, c'est pas la guerre. Le mariage, c'est pas l'horreur. Le mariage, c'est pas quelque chose qu'il faut pas. C'est pour ça que la kala, elle met sa bague dans son bras droit, dans sa main droite, pour faire montrer que l'action du mariage est une action de bonté, que le khatan donne à la kala, que la kala donne, le marié, la mariée, se donnent mutuellement de la bonté. C'est pas qu'un, il abuse l'autre envers l'autre. C'est pour ça qu'on le met avec la main pour pouvoir recevoir et la main pour pouvoir donner l'un envers l'autre. Maintenant, il faut savoir que les téphilines de la tête, elles sont représentées comme ça. Elles sont représentées avec une boîte. Après, il y a deux lanières qui partent de droite et de gauche. Derrière, il y a un nœud. Et après ce nœud, de nouveau, il y a deux lanières qui partent à droite et à gauche. Maintenant, quand vous regardez les téphilines, d'abord, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'il y a deux lanières. Une lanière de droite et une lanière de gauche. Après, qu'est-ce qu'elles font? Elles se réunissent derrière avec le nœud et après, elles arrivent devant pour pouvoir y arriver
et créer cette boîte. Qu'est-ce que ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il a vu le nœud des téphilines de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire le nœud des téphilines? Parce qu'en vérité, quand l'homme, il perçoit Hachem dans ce bas monde, comme on a dit, eh ben, il voit des gens qui habitent en Los Angeles, des maisons 50 millions, Miami 30 millions, et les pauvres, il y a des gens en Afrique, en Asie, dans des pays pauvres, où avoir $1 pour pouvoir manger tous les jours, ils n'ont pas. On a l'impression que le monde, il a deux valeurs. Il y a la valeur de la pitié, de l'abondance, et de l'autre côté, des punitions, des gens qui vivent, des gens qui meurent, des gens qui ont des milliards, et des gens qui crèvent de faim. On a la rachamim, et on a le din. On a la miséricorde, et on a la rigueur. Des fois, on se lève le matin, on a la force, on est heureux, on mange, on boit, on dort, on chante. Ouais. Et il y a des jours où des fois, on aimerait plutôt rester au lit, tellement la journée, elle est chaotique, qu'on n'a pas envie de voir cette journée ni commencer, ni terminer pour pouvoir y arriver. Alors, d'abord, on a ces deux lanières qui sont là. Mais après, elles sont quoi? Elles sont reliées à quoi? Elles sont reliées au nœud. Qu'est-ce que ça représente, le nœud? Un nœud est fait de deux choses. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, tu vas voir le nœud de téphilines. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas voir le nœud des téphilines. Tu vas voir qu'en vérité, ce que tu penses qui est bon et ce que tu penses qui est mauvais, en vérité, qu'est-ce qu'il y a? Il est une unité. Il n'existe pas de bien, il n'existe pas de mal. C'est pour ça qu'au moment où Moshe Rabbeinu il a demandé à Kadosh Baruch Hu, Har enina et kevodecha, fais-moi voir comment tu diriges ton monde, bonté et rigueur. Dieu a dit, tu n'as pas compris. Regarde le nœud de téphilines, que les nœuds de téphilines, ils unissent le bon et le mal, parce qu'en vérité, c'est qu'une seule chose. Seulement ça, c'est le début de la fin, parce qu'au début, tu perçois les deux. D'abord, tu as vu deux choses, le bon et le mal, et après, tu comprends qu'il y a quoi? Qu'il y a en vérité une unité. Moshe Rabbeinu Hashem lui a dit, Upanai lo yiraou, avala horai. Après l'action, tu vas comprendre véritablement qu'est-ce que ça veut dire. La Gemara dans Masechet Berachot, page 14, elle dit la chose suivante. Vous savez que tous les jours, les hommes, nous avons deux mitzvot, on va dire 3 mitzvot supplémentaires que les femmes. La première mitzvah que nous avons, tzitzit. Tous les jours, on a une mitzvah, si on a un habit à 4 coins, de mettre les franges, de mettre des tzitziot. Les femmes sont exemptées de ces mitzvahs, de cette mitzvah. Pourquoi les femmes sont exemptées de cette mitzvah? À cause c'est une mitzvah qui dépend du temps. Et chaque mitzvah qui dépend du temps, une femme est exemptée de faire mitzvat assez, shehazeman gerama. Les femmes, mitzvot positives, temporelles, les femmes sont exemptées. La deuxième mitzvah journalière qu'un homme doit faire, obligatoire. Et encore une fois, une femme est exemptée de cette mitzvah, la mitzvah de Keriat Shema, de faire Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Une femme peut le faire. Il est bien qu'une femme le fasse, mais pourtant, une femme, elle n'est pas obligée de faire le Keriat Shema. Une troisième mitzvah, la mitzvah des téphilines. Un homme, tous les jours, il doit mettre sa mitzvah de téphilines. La Gemara dit que tout celui qui dit le Shema sans avoir eu ses téphilines, tout celui qui fait le Kiryat Shema sans téphilines, c'est comme si qui témoigne un témoignage faux. Tu dis à Kadosh Baruch Hu, Shema Yisrael Shalokenu Hashem Echad. Alors, pourquoi tu es en train de faire un faux témoignage? Qu'est-ce que ça représente, les téphilines, avec la mitzvah de Kiryat Shema? Laissez-moi poser une autre question. C'est pas écrit, mais j'aimerais expliquer quelque chose. Quand un non-juif, il vient se convertir, une des premières choses qu'on lui apprend, la mitzvah de Shema. Shema Israël. Écoute Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ton Dieu, il est unique. Pourquoi cette phrase, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad? Avant de rentrer au mikvé, on redemande la question. Est-ce que tu crois que Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad? Avant de mourir, un homme on lui demande, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Le verset qui représente recevoir le joug divin, c'est Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il y a d'autres versets, Hashem Elech, Hashem Malach, Hashem wa Elokim.
Pourquoi avoir choisi ce verset Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad? Hachamim nous explique qu'est-ce que ça représente le Shema et qu'est-ce que ça représente les Tefilin. Le Shema, c'est quoi? Shema Israël. Écoute Israël. On a déjà dit souvent ce concept, mais il faut l'intégrer. Shema Israël. Reçoit, comprend Israël. Kabel, reçoit et intègre cette compréhension au plus profond de toi. Hachem. C'est quoi Hachem? Hachem représente la miséricorde. Elokeinu représente la midat adin, la rigueur. Mais en vérité, Hachem Echad. L'homme, il doit comprendre, et le but dans la vie, et ça c'est la chose la plus importante du peuple juif, c'est que le juif doit comprendre que Hachem est unique. Akadosh Baruch Hu, ce qui fait, n'a pas de pitié, n'a pas de bonté, et n'a pas de rigueur. Akadosh Baruch Hu, il est Hachem. Quoi qu'il est, Akadosh Baruch Hu, il est, et tout ce qu'il fait, il n'est que de la rachamim, rien d'autre. Ta perception de ce que toi tu vois, il est différent. Mais pourtant, c'est pas parce que tu vois quelque chose que ce que tu vois. Tout le monde connaît la fameuse allégorie. Il y a un chiffre 6 qui est écrit par terre. Et on te demande qu'est-ce que tu vois. Mais ça dépend où on te met. On peut te mettre à droite et tu peux voir 9. Et on peut te mettre de l'autre côté et tu peux voir 6. Ta perception des choses, elle peut être par rapport à où tu te places. À droite, tu vas pouvoir voir 9 et à gauche, tu vas pouvoir voir le 6. Ta perception, elle n'est pas toujours vraie. Tu peux percevoir quelque chose 100% et pourtant qui va être véritablement vrai. La première chose qu'un homme il doit comprendre, c'est que ce que tu vois n'est pas obligatoirement ce qui est. Tu peux percevoir quelque chose, mais en vérité, il y a une autre perception parce qu'il y a un autre film, il y a autre chose. Et ça, c'est le judaïsme. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Qu'est-ce que c'est les téphilines? Les téphilines représentent deux lanières, à droite et à gauche, la bonté et la rigueur. Pourtant, les téphilines, qu'est-ce qu'elles sont? Elles sont reliées par derrière. Et les deux, ils font quoi? Et les deux, ils viennent et ils vont s'attacher ensemble pour pouvoir en faire un. Vous savez que le Shulchan Aruch, dans Siman Samech Aleph, dans le chapitre 61, il dit, nous avons une coutume, au moment où nous faisons le schéma. Comment nous faisons le schéma? On met la main droite sur ses yeux et on dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. La question qu'on va vous se poser, pourquoi nous avons cette coutume, tous les juifs, séfarades, ashkénazes, thémani, marocains, algériens, perses, qui vous voulez, de tous couvrir nos yeux au moment où on fait le schéma Israël? La réponse simple, elle est pour se concentrer. Parce que quand l'homme, il a autour de lui le copain, la copine, sa femme, ses enfants, alors il peut pas se concentrer. Alors pour se concentrer, il couvre ses yeux. Pourtant, il y a des prières très importantes que l'homme doit dire, et pourtant il couvre pas ses yeux. Quelle est la raison pourquoi dans Shema Israël seulement, on a l'habitude de couvrir les yeux et de dire Akadosh Baruch Hu? Nous écrit le Sha'arei Teshuvah. Et il dit, un homme, quand il a les yeux ouverts, qu'est-ce qu'il voit? Il voit avec ses yeux. Il voit avec sa perception. Il voit du blanc, il voit du noir. Il voit de la bonté, il voit de la difficulté. Il voit de la rahamim, il voit du din. Il voit qu'Akadosh Baruch Hu il punit, Akadosh Baruch Hu il donne. Il voit Hachem il prend, Hachem il fait. Ça c'est ce que tu vois. Pour concevoir qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu n'est pas que de rahamim, Akadosh Baruch Hu n'est pas que de din. Akadosh Baruch Hu, il est en ensemble de la rachamim. Et même ce que tu perçois en vérité, tu perçois mal, pour ça tu dois couvrir tes yeux. Pour pouvoir comprendre que Akadosh Baruch Hu, il est Hashem Echad, alors tu peux pas le faire avec tes yeux ouverts. Parce que quand tu vois, alors tu vois un pauvre et tu vois un riche. Tu vois du blanc, tu vois du noir. Alors tu vois deux perceptions qui sont différentes. Et pourtant, elles sont entièrement fausses. C'est pour ça qu'au moment où on dit Shema Israël, que l'on doit intégrer la véritable compréhension de ce que représente Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas avoir les yeux ouverts. On doit fermer nos yeux pour intégrer ce concept que Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et c'est pour ça que celui qui le dit sans avoir les téphilines sur lui, alors malheureusement, qu'est-ce qu'il a?
il a un faux témoignage. Parce que il y a dire la chose et il y a le vivre. Comment l'homme vit que Hachem Elokeinu Hachem Echad, il est véritablement, même si tu le perçois pas, mais il est là et il le vit, c'est à travers quand la personne, elle vient et elle met les téphilines. Vous savez que il y a une grande question sur l'humanité. Une énorme question. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, il y a juste 3 ans de ça, il y a eu le massacre de la Nova, le 7 octobre 2023, où malheureusement, en un jour, 1500 Israéliens ont été tués, 1200 jeunes ont été fusillés, massacrés. Et là, on fait montrer ces vidéos à des étudiants en Amérique, en Angleterre, dans différents pays. Et la réponse que l'on obtient, à la place de dire, on va avoir pitié sur ces gens, on va avoir pitié sur ces femmes. On a fait montrer ces vidéos, ces femmes violées, ces femmes découpées, ces femmes meurtries, ces bébés mis dans des micro-ondes, ces bébés brûlés. Et à la place que ça a créé de l'empathie, de la pitié, de la gentillesse envers les Juifs, on a entendu des mots terribles. Si c'est chez les Juifs, c'est pas grave. Et la question, elle est comment ça se fait? Comment c'est possible que des gens qui se disent humanistes, humanitaires, des gens bons, beaucoup de ces gens-là, je ne crois pas qu'ils sont méchants, je ne crois pas que ce sont des gens qui arrivent chez eux, qui frappent leurs femmes, qui brûlent leurs enfants, qui tuent leurs chats, ou leurs chiens, ou leurs canards, ou leurs poissons rouges. Alors comment se fait-il que ces gens ont une vision tellement négative du peuple juif? Comment c'est possible que durant la Deuxième Guerre mondiale, des gens pouvaient travailler dans les camps de la mort, tuer des millions de personnes, et le soir, rentrer à la maison, manger, boire, dormir, faire la fête, faire attention à leurs enfants, et pourtant de l'autre côté, arriver à faire des atrocités terribles. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ces gens-là sont juste bipolaires, sont juste fous? Qu'est-ce qui se passe dans l'humanité? Depuis pratiquement 2000 ans, le peuple juif, c'est comme si on a eu le droit à nous faire toutes les souffrances du monde au nom de je sais pas quel Dieu, au nom de je sais pas quelle pensée que le juif n'a pas de valeur. Qu'est-ce qui se passe où des gens, ou des curés, des gens qui étaient des hommes de Dieu, des mouftis, des gens qui représentent des religions à travers les centenaires et les millénaires, des gens qui parlaient de pitié, des gens qui parlaient de bonté, des gens qui parlaient de croyance en Dieu, des gens qui avaient une véritable foi, pouvaient le matin prêcher la bonté et le soir donner et torturer des gens. Prenez juste quelques livres sur l'Inquisition et regardez ce qu'on a fait aux Juifs en 1492 et vous allez comprendre de quoi je parle. Comment se fait-il que ces mêmes personnes avaient en eux-mêmes ces doubles messages? Et Chachamim nous explique et nous dit quelque chose qui est très très important pour comprendre l'humanité. Je regrette que ce soir il n'y a pas 3000 personnes qui écoutent ce cours parce que il a une compréhension de l'humanité à son summum. Vous savez que le monde, il a la pitié, il a la miséricorde, il y a la façon que Akadosh Baruch Hu, il va diriger le monde. Akadosh Baruch Hu, malheureusement, à travers nos péchés, il nous a exilés du peuple juif. Il nous a exilés d'Eretz Israël. On est en exil depuis 2000 ans. Comment on perçoit la punition que Akadosh Baruch Hu nous a donnée? Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de religions, le christianisme a compris et a voulu comprendre et a enseigné depuis pratiquement 2000 ans que si Akadosh Baruch Hu avait exilé le peuple juif, c'est à cause qu'en vérité Akadosh Baruch Hu a voulu faire mal au peuple juif. Akadosh Baruch Hu veut notre souffrance. Et puisque Dieu veut notre souffrance, la preuve, c'est qu'il ne nous ramène pas en Israël. La preuve, c'est qu'il ne crée pas le Beth Amikdash. La preuve, c'est qu'on est encore en exil. Donc si Dieu, il veut notre souffrance, alors un homme de Dieu a le droit de rajouter la souffrance au peuple juif.
si la volonté de Dieu est que le peuple juif souffre, alors il est naturel qu'un homme de Dieu continue et va venir refaire souffrir le peuple juif. C'est pas pour rien qu'il y a eu même un juif au fin du 19e siècle qui a pensé que la meilleure façon que le peuple juif arrête de souffrir, c'est que le peuple juif devienne plus juif. Ça veut dire qu'ils ont pensé que si on abandonnait totalement Akadosh Baruch Hu, Dieu préserve, alors, on pourrait se débarrasser de ce paquet que Akadosh Baruch Hu, il va venir et il va venir et il va nous tuer. C'est qui le premier qui a compris cette erreur fondamentale? Le Talmud, dans Masechet Gittin, nous apprend dans la page 56. Il y avait un homme qui s'appelait Néron, qui était Néron, ni plus ni moins que le roi Néron, empereur de Rome. Et lui, il allait, et où il allait, il gagnait les guerres. Et comment il faisait? Il jetait une flèche, où la flèche elle allait, alors il prenait son armée, et il gagnait les guerres. Et un jour, il a jeté la flèche, et en allant, la flèche tombait vers Jérusalem. Il a tiré à droite, il a tiré à gauche, il a tiré devant, il a tiré derrière, et la flèche retombait toujours vers Jérusalem. Il a compris que Dieu, véritablement, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait qu'il détruise Jérusalem. Alors à l'époque, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une façon d'avoir une prophétie. Comment on faisait? On arrêtait un enfant dans la rue et on lui demandait de nous dire un verset. Le Talmud nous dit que les prophètes ont arrêté d'exister, mais les enfants continueront à prophétiser. Alors à travers leurs versets, on pouvait comprendre la pensée d'Akadosh Baruch Hu. Le roi Néron voit un petit enfant juif et lui dit, s'il te plaît, donne-moi ton verset. En un mot, explique-moi qu'est-ce que Dieu veut de moi. Et il lui ramène un verset dans Yecheskel. Le verset dans Yecheskel, il dit, Venatati et nikmati be'edom. Et je vais donner ma vengeance, dans Édom, le pays qui était Édom, qui était Rome, Beyad Ami Israël, dans la main de mon peuple Israël. Et là, Néron comprend qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il a envie de détruire le peuple juif. Mais le problème, c'est que la personne qui va le détruire, lui-même, il va être puni. Et qu'est-ce qu'il fait, Néron? Néron décide de se sauver. C'est pour ça que dans la traduction, on raconte Néron le fou qui a brûlé Rome et qui a disparu. Mais en vérité, il s'est converti et il a eu ni plus ni moins un fils qui va s'appeler Rabbi Meir Baalanes. Mais qu'est-ce que Néron, il a compris? Néron, il a compris qu'en vérité, que Akadosh Baruch Hu, même dans la plus grande difficulté, Akadosh Baruch Hu n'est pas méchant. Akadosh Baruch Hu ne veut pas punir. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que le bon d'Israël. C'est pour ça que le verset dit, Vera'u kol amei haaretz. Et les peuples des nations, Vera'u kol amei haaretz, ils vont voir, Kishem Hashem Nikra Alecha. Qu'en vérité, toi, peuple juif, qu'est-ce que tu as? Toi, tu as Akadosh Baruch Hu avec toi. Quel nom de Dieu? La Midat Arachamim. Alors, Veyera'u Mimeka, ils vont avoir peur. Tout ce qui donne aux nations le droit de faire mal aux Juifs, le droit qui se sont donnés à travers les millénaires de nous blasphémer, de nous faire mal, de nous tuer, de nous violer, de nous massacrer au nom de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même veut le mal des Juifs. Dieu lui-même a puni les Juifs. Dieu lui-même les a exilés. Mais s'ils avaient juste compris qu'en vérité tout ça, c'est seulement un pansement que Akadosh Baruch Hu il a mis sur nous pour pouvoir nous donner un meilleur cadeau, pour pouvoir nous rapprocher encore plus de lui. C'est pour ça que le verset dit Vera'u kol amei haaretz. Mais si juste les nations du monde comprenaient que quoi? Kishem Hashem, que le nom de Rachamim il est sur toi, alors Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que lui il a? Akadosh Baruch Hu, il va donner et les nations du monde, elles vont arriver à comprendre. Maintenant, pourquoi Rabbi Akiva, il a pu voir beaucoup plus? On a dit que Rabbi Akiva, Moshe Rabbeinu, n'a vu seulement l'arrière des téphilines, mais Rabbi Akiva a pu voir le devant des téphilines. Vous savez que le Talmud nous enseigne quelle était la phrase magique de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, toute sa vie, il a œuvré sur une seule phrase. La phrase de Rabbi Akiva, c'était Kol de Avid Rahamana Letav Avid.
savez que l'homme, la façon comment il veut, alors Akadosh Baruch Hu se comporte avec lui. En un mot, le Talmud nous dit, Bederer she'adam rotzel alechet molichin oto. La façon que l'homme il veut aller, alors c'est de la façon qu'on va aller. Un homme il veut voler, alors Dieu va lui faciliter le vol. Un homme qui veut dire le mensonge, on va lui trouver 1 million de façons de mentir. Un homme qui veut trafiquer, croyez-moi, il va trouver tous les trafiquants de la terre. Un homme qui veut être gentil, il va rencontrer toujours les gens gentils. Un homme qui veut être bon, alors automatiquement, il va trouver la bonté devant lui. Ce que tu veux. Rabbi Akiva avait pris sur lui une mida. Kol man de avid rachaman aleta vavid. Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu voir toute sa vie, il a voulu voir Akadosh Baruch Hu. Et il a dit à Hachem, moi je sais que tout ce que toi tu fais, c'est que pour le bien. Akadosh Baruch Hu, toute ta vie, je sais qu'il y a une seule chose, le bien, le bien, le bien, le bien. Du fait que Rabbi Akiva, il s'est efforcé toute sa vie de voir le bien chez Akadosh Baruch Hu, de pas attendre qu'on lui fasse montrer qu'en vérité, même la punition, elle est bien, et de toujours proclamer que ce que Akadosh Baruch Hu il fait, c'est pour le bien. C'est pour ça qu'Hachem va pas lui donner seulement de voir le revers de la médaille, qu'après que le coup il est parti, qu'il était bon, mais en vérité Akadosh Baruch Hu, il va faire montrer à Rabbi Akiva, même avant le mal, qu'en vérité le mal n'existe pas et que le bien il existe. C'est pour ça que la Talmud nous enseigne qu'au moment où Moshe Rabbeinu, il est monté dans le ciel, alors il a vu Rabbi Akiva qui se faisait déchirer la peau. Alors Moshe Rabbeinu, il a demandé à Akadosh Baruch Hu, Dieu, Zu Torah vezu schara, ça c'est la Torah et ça c'est la récompense. Alors Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, il lui a dit Shetok, tais-toi, car Allah b'machashav techila. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu dit à Moshe Rabbeinu, tais-toi? Et Chachamim nous explique, dit Rav Tzadok HaKohen, que Dieu il dit à Moshe Rabbeinu, toi tu peux pas comprendre. Toi tu peux comprendre l'après-action, que l'action elle est bonne, mais comprendre que véritablement, même avant l'action, que ce que tu perçois qui est mal, en vérité il est bien, ça y a seulement Rabbi Akiva qui va arriver et qui va le comprendre pour pouvoir arriver. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva, lui, il est dans un autre degré. Rabbi Akiva, lui, il a pu voir de sa propre vie combien Akadosh Baruch Hu, il a pu exister. Maintenant, vous savez, on se pose toute la question, si Rabbi Akiva, si Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu que et Dieu lui a répondu, Lo irani Adam vachai. Alors comment se fait-il que Rabbi Akiva, il a pu voir et percevoir quelque chose plus que Moshe Rabbeinu? Alors vous savez que Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a fait toute sa vie? Rabbi Akiva, toute sa vie, il avait qu'une seule volonté. La volonté de donner sa vie à Akadosh Baruch Hu. La Gemara dit au moment que les élèves, ils ont vu que Rabbi Akiva était en train de mourir. Et Rabbi Akiva, il était là. Et Rabbi Akiva, il souffrait pas. Il lui demandait, Rabbi, arrête d'enseigner la Torah. T'es en train de mourir. En un mot, c'est ton moment à toi. Arrête. Il a dit, Rabbi Akiva, toute ma vie, j'ai pensé à ce verset. Et qu'il faut donner à Dieu tout son cœur et toute son âme. Et toute ma vie, qu'est-ce que j'ai fait? Toute ma vie, j'ai rêvé du moment où je pouvais donner ma vie à Kadosh Baruch Hu. Alors vous vous rappelez, pour ceux qui ont écouté le cours de lundi soir. Lundi soir, on a parlé dans un cours, dans le cours, et on a dit que dans la vie, Marshava Tova, Akadosh Baruch Hu Metzarfa le Maaseh. Une bonne action, c'est comme si qu'Akadosh Baruch Hu il a fait, comme si qu'elle ait déjà été accomplie. Alors, Rabbi Akiva, toute sa vie, qu'est-ce qu'il voulait? Rabbi Akiva, il avait qu'une seule notion, c'est de vouloir donner sa vie pour Dieu. Ça veut dire que Rabbi Akiva, en vérité, il était comme déjà mort. Et puisque Rabbi Akiva était déjà mort, parce que toute sa vie, il voulait donner la Messirut Nefesh à Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça que Rabbi Akiva, il a pu monter de Madrega. Il a pu monter à un niveau supérieur de Akadosh Baruch Hu. Deux raisons. La première raison, c'est que Rabbi Akiva, il s'est efforcé toute sa vie d'essayer de voir le bien sans qu'on lui explique. Et la deuxième raison, c'est à cause que Rabbi Akiva, Marshava Tova,
Akadosh Baruch Hu mestarfa lemaaseh, à cause que toute sa vie, il voulait donner sa vie à Dieu, donc on avait considéré qu'il était mort, et donc puisqu'on avait considéré qu'il était mort, alors Dieu ne pouvait pas lui dire à Rabbi Akiva, Kilo Irani Adam Vachai, mais moi, Rabbi Akiva, alors je suis pas un homme mort, pas un homme vivant, je suis un homme qui est déjà mort, alors je peux percevoir Akadosh Baruch Hu, non seulement après l'action, non seulement en aval, mais même en amont, au commencement, je peux comprendre Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'à la fin de la Gemara dans Masechet Makot, le Talmud nous dit qu'il y avait les amis de Rabbi Akiva étaient devant le temple et ils voyaient la destruction du temple. Et les rabbins pleuraient et Rabbi Akiva il rigolait. Et le Talmud nous enseigne que les rabbis ont dit à Rabbi Akiva, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu rigoles? Et Rabbi Akiva leur a dit, je comprends pas pourquoi vous pleurez. Alors il leur a expliqué, vous savez, de la même façon que les premières prophéties de la destruction du temple se sont accomplies, alors aussi la fin des prophéties que Odi chez vous, Zekenim ou Zekenot, viendra encore de nouveau des jeunes et des vieux dans les rues de Jérusalem. Et la question, on comprend pas. Mais maintenant, le temple est détruit. Si le temple est détruit, alors pourquoi toi, Rabbi Akiva, tu rigoles? En vérité, le seul qui pouvait rigoler, c'était Rabbi Akiva. Tous les rabbins vivaient dans un monde comme nous, qu'on perçoit le bien et on perçoit le mal. On voit aujourd'hui le mal, on n'a pas de choix que de pleurer. Tandis que Rabbi Akiva, il avait une autre notion du monde. Rabbi Akiva, il vivait dans un monde où lui, Kishem Hashem Ikra, que le nom d'Akadosh Baruch Hu, Viraou Kolam Me'aretz, Kishem Hashem Nikra Alecha Viraou Mimeka. Rabbi Akiva vivait dans un monde où lui, il n'y avait pas de mal. Rabbi Akiva vivait dans ce monde qui était le monde qui est dans le Olam Haba, où même quand toi tu perçois le mal, Rabbi Akiva perçoit le bien. C'est pour ça que Rabbi Akiva, quand il voyait la même action, que tout le monde pleurait, le temple détruit, des renards sortir du sein des saints, Rabbi Akiva, lui, il rigolait. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva, avec sa grandeur, avec Kolman de Avid Rachmana et Avavid, Rabbi Akiva ne voyait pas le monde de la même façon. Et c'est pour ça que les téphilines, ils sont ce concept. La mitzvah des téphilines, c'est quoi? C'est de nous expliquer qu'il y a la droite, il y a la gauche, mais en vérité, ils sont unis. Mais en vérité, par devant, il n'y a ni droit et il n'y a rien. Les téphilines doivent être centrés. Les téphilines ne peuvent pas être un peu à droite et un peu à gauche. Pourquoi? Parce qu'en vérité, de chez Dieu, il n'existe pas de droite et il n'existe pas de gauche. Il existe la perfection totale. Et ça, c'est ce que Rabbi Akiva, il a compris. Et si juste les nations du monde pouvaient juste comprendre cela, qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il n'a jamais puni le peuple juif. Akadosh Baruch Hu n'a seulement ramené le peuple juif. C'est pour ça qu'Ishem Hashem Nikra Alecha. En vérité, on a le nom de Dieu sur nous. Et si les nations comprenaient cela, alors quoi? Veiraou Mimeka. Ils auraient eu peur de faire du mal au peuple juif. C'est pour ça qu'un converti, la première chose qu'on lui demande, est-ce que tu es capable de concevoir que même le mal, il est pas mal? Qu'en vérité, ce que tu vois, c'est pas ce qui est. Comme on dit souvent, les gens disent, je ne crois seulement ce que je vois. Mais en vérité, si tu vois, tu ne crois pas. Et si tu crois, tu ne vois pas. La croyance, c'est pas ce que tu vois. La croyance, c'est même quand tu vois, de se dire ce que je vois n'est pas obligatoirement une réalité, mais en vérité, il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Et c'est pour ça qu'au moment où on fait le schéma, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on couvre nos yeux. On prend nos yeux et on les ferme, et on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Je peux voir devant moi quelque chose qui a l'air de terrible, mais pourtant, en vérité, qu'est-ce que l'est? Il est magnifique. On voit la mort. La mort, c'est quelque chose qui fait très peur. Pourtant, un mort, avant de mourir, qu'est-ce qu'on lui fait? On lui ferme les yeux et on dit Shema Israël. Et tous les gens présents, qu'est-ce qu'ils font au moment où un homme y part? Alors, on ferme les yeux et on dit Shema. Pourquoi on ferme les yeux? Parce que pour nous, la mort est une fin. Pour nous, la mort est une tristesse. Mais en vérité, chez Akadosh Baruch Hu, même la mort est une bonté. Mais ça, l'homme, il peut pas le voir avec ses propres yeux. Il doit couvrir ses yeux pour avoir la Emouna. Et c'est ça que le verset nous dit. Qui Shem, la Torah, elle nous dit qu'au moment où le peuple juif, il va être dans sa grandeur, Veraum Kol Ha'Me'aretz. Et la bracha, c'est que les nations du monde
comprenne le peuple juif, comprenne qu'en vérité, même ce que vous percevez mal, il n'y a en aucun mal. Akadosh Baruch Hu ne nous a jamais rejetés. Akadosh Baruch Hu nous aime et nous aimera, nous a aimés, nous aime et nous aimera à éternité. Et alors, Ve'yerahu mimeka, ils auront peur du peuple juif, peur de nous faire du mal, c'est tout ce que l'on demande. On ne demande pas d'avoir peur, de pouvoir les écraser. On demande juste qu'on a du respect de eux et qu'ils respectent Akadosh Baruch Hu. Ve'aya bayom hahu yi Hashem echad u'shmo echad ve'nigla Akadosh Baruch Hu nigla malchuto lenetzach. Et ensemble, on va accepter Mashiach Tzidkenu bimera beyamenu. Amen.